Compte rendu de la 56e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 29 août 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 56e réunion du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de textes. Le premier point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'harmoniser la collaboration entre les membres du gouvernement et les cabinets du président de la République. Lors de la première réunion du Conseil des ministres du gouvernement Souminois II, qui fut la 54e réunion du Conseil, le président de la République a rappelé avoir mentionné que ce gouvernement, plus que tout, doit être un gouvernement d'action et des résultats. En effet, le gouvernement a la responsabilité majeure de concrétiser sa vision qu'il a présentée au peuple congolais, vision traduite en 6 engagements qui constituent le cœur du programme gouvernemental. Cette vision qui n'est pas une simple déclaration d'intention, mais un contrat de confiance et d'espérance entre le peuple et ses dirigeants que nous sommes. Pour y parvenir, le président de la République tient à une mise en œuvre impérative de cette vision, reposant sur un suivi rigoureux en parfaite corrélation avec la Première ministre qui en assure les leads et son cabinet qui assure une évaluation régulière des projets structurants et des réformes en cours. La réussite de cette action commune exige une collaboration étroite entre le gouvernement et le président de la République dans le strict respect de la Constitution, de loi, en particulier de l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et les gouvernements ainsi que le membre du gouvernement. Dans les soucis de garantir l'efficacité de l'action du gouvernement, le président de la République a souligné l'importance de définir un mécanisme clair, rapide et harmonisé de collaboration entre le membre du gouvernement et son cabinet. Ce mécanisme devra permettre une circulation fluide de l'information, un suivi efficace des décisions, une responsabilisation accrue dans la mise en œuvre des programmes et une synergie d'action au service du peuple. Pour ce faire, la Première ministre a été engagée de proposer en concertation avec le cabinet les lignes motrices de ces mécanismes de collaboration et de mise en œuvre. Cette démarche vise à consolider l'unité d'action, à renforcer la cohérence de nos politiques publiques et à assurer que chaque engagement présidentiel se traduise en résultats palpables et mesurables pour le bien de nos concitoyens. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de parachever l'écosystème légal agricole en République démocratique du Congo. À la suite du lancement ce 28 août 2025 de la campagne agricole 2025-2026, le président de la République a tenu à réaffirmer que l'agriculture doit demeurer au centre de notre stratégie nationale de développement. Si nous voulons atteindre la sécurité alimentaire, réduire nos importations et valoriser nos immenses potentialités, nous devons non seulement cultiver, mais aussi parachever l'écosystème agricole de notre pays, a-t-il précisé. Sur le plan juridique et institutionnel, le président de la République a rappelé que l'adoption en 2011 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture a marqué une avancée majeure. Ces textes intègrent la décentralisation, prend en compte les spécificités agroécologiques et sociales et instaure un régime fiscal et douanier particulier afin de stimuler la production et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ces acquis offrent donc une base solide du développement du secteur. Toutefois, l'évolution du contexte impose une révision de la loi afin de l'adapter aux défis actuels et de la rendre plus attractive pour les investissements, notamment étrangers. Il s'agit de corriger certaines lacunes, notamment en matière de régulation des semences, et de renforcer
des garanties juridiques indispensables à l'encadrement et à la modernisation de l'agriculture. Le gouvernement est ainsi appelé à retravailler les textes en vigueur pour y intégrer les innovations nécessaires. Parallèlement, le président de la République a évoqué la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de mesures d'accompagnement, de mettre en place des instruments financiers et techniques adaptés et de garantir la cohérence entre réformes légales, projets gouvernementaux et initiatives existantes. L'objectif est de soutenir durablement les producteurs, d'accroître la compétitivité du secteur et d'assurer une véritable sécurité alimentaire nationale. À propos d'initiatives agricoles, il a relevé qu'à ce jour, notre pays en regorge autant au niveau local, au niveau provincial et national, les unes portées par l'État, les autres par les secteurs privés et même la société civile. Cependant, elles fonctionnent trop souvent en vase clos. Le président de la République a réitéré son appel à une mise en cohérence de toutes ces initiatives afin d'éviter la dispersion des efforts et de maximiser l'impact sur le terrain. Par ailleurs, il a tenu à souligner le rôle stratégique et fondamental de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA. Cet organisme est la clé pour développer des semences améliorées, adaptées à nos sols et à nos climats, conduire la recherche appliquée en matière agricole et accompagner les paysans dans la modernisation de leurs pratiques. Et de marteler, l'INERA ne pourra jouer pleinement son rôle que si nous lui dotons de moyens financiers, matériels et humains indispensables. C'est un impératif auquel nous devons répondre sans tarder et qui aidera le pays à réussir la revanche du sol sur le sous-sol. Nous avons trop longtemps compté sur les ressources minières alors que notre terre fertile peut nous donner l'abondance, créer des millions d'emplois et éradiquer à jamais l'insuffisance alimentaire. Dès lors, le président de la République a engagé le gouvernement à travers le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, sous la coordination de la Première ministre, à tout mettre en œuvre pour parachever l'écosystème agricole légal, renforcer l'INERA et garantir la réussite de la campagne agricole qu'il a lancée ce jeudi.